Ces deux équipes étant à la recherche de leur première victoire dans cette édition, ce match risque aussi de déterminer la cuillère de bois 2015. Jacques Brunel a effectué 6 changements au sein de l'équipe italienne vaincue à Twickenham. Michele Vincentini et Enrico Bachin font leurs débuts internationaux. Dans le pack, Favaro, Furno, Cristolini et Aguero sont titularisés. Sergio Parisse égale le record de sélection italien avec 111 caps. L'Écosse compte 4 changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée de si peu contre les Gallois. Peter Horne débute à l'ouverture en remplacement de Finn Russell suspendu. Tim Swinson remplace en deuxième ligne Richie Gray blessé. Tommy Seymour et Ewan Murray font leur retour à la place de Tim Visser et Jeff Cross. L'Écosse, qui joue en rouge, récolte la première occasion de marquer. En fait, dès le coup d'envoi, George Clancy, pénalisant Francesco Minto, entrait sur le côté alors que Favaro se saisissait du ballon. Inside, number 6. Greg Leglow, de demi-mêlée de Gloucester, ne tremblait pas et l'entame était idéale pour l'Écosse devant son public. Les hommes de Brunel pouvaient être déçus de donner des points si vite, mais les choses allaient encore s'empirer pour les Azzurri à la 8e minute de jeu. Alors qu'ils déplaçaient le ballon en attaque, la passe de Kelly Aimona était interceptée par Mark Bennett, qui filait marquer le premier essai du match entre les poteaux. Le centre des Glasgow Warriors faisait preuve d'un bon sens de l'anticipation, mais la passe du 10 italien était quand même un petit peu téléphonée. Départ canon des hommes de Vern Cotter et la transformation immanquable de Laidlaw, 10-0 avec juste 8 minutes de jeu. Mais comme ils avaient bien réagi face aux Anglais, la dernière fois, les Italiens allaient se remettre de ce coup dur. Grâce à un superbe ballon porté des avants. Le môle italien bien construit progresse, les Écossais ne peuvent l'arrêter et Parisse, en embuscade, en profite pour donner le ballon à Furno qui franchit la ligne et aplatit. Un bel essai qui récompense un effort collectif italien. La première occasion est la bonne pour les Transalpins qui reviennent au score. Cette action illustre parfaitement à quel point le môle peut être une arme inarrêtable. Aimona ratait la transformation en coin, mais les Italiens reviennent à 5 points, 10-5 et sont véritablement entrés dans la partie. À la 16e minute, Laidlaw réussissait une pénalité facile, le score passant à 13-5. Mais dès le renvoi, l'Italie, après un hors-jeu de Blair Cowan, marquait 3 points grâce à Aimona à un peu plus de 30 mètres des poteaux. 13-8 en milieu de première période. À la 27e minute, l'indiscipline italienne offrait une pénalité plutôt facile à Laidlaw qui en profitait pour redonner 8 points d'avance à son équipe, 16-8. Un peu avant la pause, la réussite était cette fois italienne. Le coup de pied de pénalité de Aimona trouvait le poteau et au rebond, c'est l'Italien Giovanni Battista Venditti qui se montrait le plus rapide pour s'emparer du ballon et parvenir à aplatir malgré les défenseurs écossais, faisant également preuve d'une belle dextérité pour ne pas faire d'en avant. L'arbitre faisait appel au TMO Graham Hughes et les images montraient bien que Venditti avait aplati près du poteau. Essai. L'Italie marquait au meilleur moment et Aomina n'avait plus qu'à passer la transformation. Et les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score indécis de 16-15 pour l'Écosse. Une victoire écossaise signifierait un deuxième succès sur les 10 derniers matchs du tournoi. Et les locaux étaient tout près de s'échapper au tableau d'affichage après une bonne période de possession près des 22 Italiens. Et un franchissement de Sean Lamont qui passait à Stuart Hogg, malheureusement en avant, alors que l'arrière filait à l'essai. Les Italiens pouvaient respirer, la décision de l'arbitre ne faisant aucun doute. Mais c'est vers la fin du match que tout allait se jouer. À quelques minutes du coup de sifflet final, l'Italie dominait et poussait pour marquer, mais était sanctionnée en mêlée à 5 mètres de l'embut écossais. Horne ne trouvait pas la touche,
et les Italiens pouvaient lancer une contre-attaque après cette erreur du demi d'ouverture qui s'avérera cruciale. Les Italiens tenaient le ballon dans les 22, leur molle créant encore le danger et provoquant l'exclusion temporaire du remplaçant Ben Tulis. Carton jaune pour sa première sélection et son équipe sur sa ligne de but avant que Hamish Watson, lui aussi étreignant sa première sélection, n'écroule le molle qui suit. L'arbitre sanctionne son équipe par un essai de pénalité à la grande joie des supporters italiens et des joueurs sur la pelouse. Watson prenant également un carton jaune pour la forme, mais la sanction était justifiée et les visiteurs méritaient leur victoire. Fin du match, transformation réussie par Allen et coup de sifflet final, 22-19 pour l'Italie. Les Azzurri peuvent commencer à fêter ce succès, le deuxième de leur histoire à l'extérieur dans cette compétition. C'est seulement la deuxième victoire italienne en 14 matchs, mais elle vient à point nommé pour les hommes de Jacques Brunel avant de recevoir la France le 15 mars prochain. Les Écossais sont malheureusement maintenant favoris pour récolter la cuillère de bois, avec un déplacement dangereux pour affronter l'Angleterre à Twickenham. Score final au BT Murrayfield, Écosse 19, Italie 22. Merci de m'avoir interviewé sur RBS Six Nations, YouTube. Et surtout, il faut s'inscrire, il faut s'abonner. Les questions sont très intéressantes.